Merci beaucoup pour cet entretien. Je m'appelle Khadijatou Diabaté. Je suis étudiante en droit et relations internationales master ici à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et également aussi, je suis membre de la commission jeunes du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité. Merci beaucoup pour cette question que je trouve extrêmement importante et pertinente parce que je trouve qu'en tant que jeunes, nous sommes dans une société telle qu'elle a analysé ou bien telle qu'elle a fourni les derniers recensements de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui a montré que 70% de la population sénégalaise est composée de jeunes. Donc nous avons notre rôle à dire, nous avons notre mot à dire, nous avons le droit de nous impliquer dans tout ce qui touche notre société et notamment la participation politique, tout ce qui touche les processus électoraux. Très belle question également, parce que tout à l'heure on a parlé des jeunes. Mais là, ça me fait plaisir de parler des jeunes, mais particulièrement des jeunes femmes. Et en tant que jeune femme que je suis, je pense que nous sommes dans une société où, certes, nous sommes majoritairement jeunes, mais les femmes aussi sont plus nombreuses que les hommes également aussi. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, si nous sommes dans une société composée à la fois d'hommes et de femmes, autant les hommes ont leur mot à dire, autant les femmes ont leur mot à dire. Mais ça ne doit pas seulement s'arrêter à dire son avis ou son opinion. Ça va au-delà, c'est-à-dire de s'impliquer, d'avoir aussi sa place dans les processus électoraux, mais également aussi dans les sphères et les instances décisionnelles. Malheureusement, aujourd'hui au Sénégal, on note qu'il y a tout un ensemble d'arsenal juridiques qui promeut la participation politique des femmes. Nous avons la loi sur la parité. Mais malgré aujourd'hui tout cet arsenal juridique que nous avons au niveau national, au niveau régional avec les textes liés à la CEDEAO, nous avons le CEDEF, le protocole de Maputo, et même aussi au niveau international, malheureusement, on peine à voir une participation massive des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Pour moi, les solutions sont diverses. Les solutions, pour moi, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que là, nous étions à un atelier sur la participation politique des femmes qui a été organisé par l'UNO. C'est déjà des occasions, des portes ouvertes pour nous jeunes d'être d'abord conscients. Je pense que là, d'abord, c'est une des solutions, que les femmes soient conscientes. Mais au-delà aussi, qu'elles soient autonomisées. Parce qu'on ne peut pas parler aussi de oui, vous avez le droit de participer au processus électoral, alors qu'elles ne sont pas autonomes. Autonomes dans leur manière de faire, dans leur manière d'agir. Là aussi, ça interpelle beaucoup sur la question de l'égalité. Oui, notamment les moyens financiers, mais aussi la ressource humaine. Et quand je dis ressources humaines, c'est en termes de renforcement de capacité. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les femmes doivent comprendre, doivent être outillées. Et quand je parle d'outils, ça ne doit pas juste être ou bien se limiter au fait que les femmes se limitent à aller étudier, mais aussi dans leur domaine de compétences. Si aujourd'hui on est compétente en ce qui concerne l'agriculture, qu'elle soit renforcée en capacité pour qu'elle puisse être beaucoup plus outillée pour pouvoir produire, être beaucoup plus efficace en ce qui concerne leur domaine d'activité. Ça aussi, c'est également important et c'est aussi une solution. Je trouve que c'est mitigé, c'est bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ce sont des portes, ce sont des débuts également aussi. Je pense que ça a toujours été le cas, ils sont toujours insérés sur tout ce qui touche cela, mais aussi il faudrait que ils puissent s'impliquer davantage. Et quand je parle d'implication, c'est surtout de s'associer avec les organisations de la société civile, les organisations de jeunes, mais aussi de femmes qui sont au plus fond du Sénégal. Parce que aussi on peut faire des choses. Si aujourd'hui on vient à Dakar, on rencontre les organisations de femmes, de jeunes, de la société civile d'une manière générale qui sont à Dakar pour travailler avec eux sur la question de la participation politique des femmes, il faudrait aussi que l'on puisse insérer toutes les organisations qui sont aussi dans le Sénégal ou bien qui sont majoritaires pour que leur impact puisse s'étendre un peu plus dans le pays. Oui, bon, c'était une petite digression d'ailleurs que j'ai faite parce qu'en réalité l'atelier portait justement sur la participation des femmes aux processus électoraux. Et qui dit participation des processus électoraux ne peut pas uniquement se limiter aux femmes électrices. Il y a également les femmes candidates. Et j'ai essayé justement par extension de parler justement de la contribution des femmes sur les questions de fond liées à la matière électorale. Les femmes candidates, actrices politiques, en réalité sont des praticiennes de la matière électorale.
mais en réalité, il manque également une expertise dans le domaine électoral et plus spécifiquement une expertise féminine. On le sait parce que nous-mêmes, nous intervenons sur ces questions électorales. Et il nous arrive des fois de vouloir un peu diversifier. Nous ne pouvons pas passer notre temps sur les médias à parler en tant que spécialistes des questions électorales. Nous ne pouvons pas non plus passer notre temps à intervenir dans les séminaires, les colloques, etc. Sur les questions électorales. Il nous arrive des fois nous-mêmes de vouloir encourager la diversification des intervenants. Et quand nous passons en revue un peu toute l'expertise disponible, entre nous on se connaît, mais on a du mal à identifier une femme spécialiste des questions électorales. Donc c'est ça en réalité qui a fait que j'ai voulu un peu aborder la question sous cet angle-là pour dire que c'est vrai, il est bien d'encourager la participation des femmes aux processus électoraux, il est bien d'encourager la participation des femmes en tant qu'actrices politiques dans les processus, mais il est bon aussi d'encourager la génération de savoir et d'évidence par les femmes aussi, au profit des femmes dans ce secteur. Parce que des fois, cette sensibilité au genre-là peut aider à être beaucoup plus performante même dans la réflexion. Et ça peut toujours créer des facilités, des familiarités. Vous savez, souvent, il est plus facile pour une femme de faire passer le message par des femmes, entre elles, souvent, que par des hommes qui, des fois, ont des biais dans l'analyse, ont des biais dans la compréhension de ce que les femmes vivent, des fois. Il est plus facile que les femmes elles-mêmes se le partagent, se passent l'information et se forment entre elles. C'est ça en fait qui a motivé un peu l'idée que j'ai évoquée et qui reste une réalité. Je pense qu'il faut, et j'ai lancé le message tout à l'heure, il est important que les institutions régionales, globales, contribuent à étoffer une base de données de femmes expertes dans la matière électorale. C'est dans le long terme, puisque l'expertise électorale, elle est complexe, elle est dynamique et elle est, je dirais, elle est assez bigarrée. Parce qu'en réalité, le code électoral sénégalais, le système électoral sénégalais est totalement différent de celui de la Côte d'Ivoire, différent de celui de la Guinée, différent de celui du Congo, etc. Donc, cette diversification-là et la nécessité d'apprendre tous ces systèmes et de pouvoir aller dans des stratégies de comparaison, système électoral comparé, je pense que ça ne peut se faire que dans la durée et par l'expérience. D'où l'importance d'ouvrir le chantier et au moins de viser une perspective moyen terme pour se dire d'ici 2 ans, on aura une base forte de femmes expertes électorales. Mais c'est important.